Bonjour à tous, Vino chez Kali. Il y a la célébration de quelque chose de beau, ok. Ok. On s'empêche d'être soi, on se cache, on observe. Ouais, c'est le pendu ça. Ouais, il y a plus de légèreté, on met des masques, ok. Bon, il y a une célébration. Alors ça peut être dans un domicile, pourquoi pas. Ça peut être une fête, oui, un repas, une soirée, une journée, un meeting, ouais, on peut être en professionnel, ouais, un meeting, je sais pas, en salon, voilà, peu importe. Une réunion, pourquoi pas, bon, peu importe. Effectivement, vous êtes voilà, dans quelque chose avec des personnes, ça c'est sûr. Et vous vous empêchez de dire des choses ou de faire des choses ou d'avoir des choses. Bon. Et pourtant, il y a une célébration, c'est un moment propice voilà, pour vous détendre, vous faire du bien, communiquer, partager, voilà, tout simplement. Voilà, communiquer vos idées, vos projets, votre envie, vos priorités, vos expériences, vos sentiments, peu importe, enfin tout quoi. Tout, tout, tout. Tout ce que vous avez. Mais pourquoi pas ce que vous avez appris récemment? Vous avez fait un voyage, je sais pas, moi, vous avez fait une formation, ou vous avez fait une balade, tout simplement, une balade dans la nature et vous avez découvert des trucs, vous avez. Peu importe, mais de partager voilà, ce qui constitue votre quotidien, ce qui constitue votre être, voilà, ce que vous avez envie de partager, tout simplement. Et donc il y a une occasion, effectivement, de, voilà, tout simplement, parler de vous dans de bons termes, voilà. Et partager ça avec des personnes qui vous aiment ou qui vous apprécient, en tout cas. Mm. Il y a une impératrice, double impératrice là, hein. Il y a quand même l'idée de fortement de double impératrice là. Là il y a l'impératrice, oui, donc ça c'est la carte initiale que j'avais choisie pour l'impératrice, ok. Là il y a la double énergie d'impératrice, parce que je vous rappelle, l'impératrice c'est la mère qui accouche de ses projets, c'est-à-dire que c'est celle qui crée ce dont elle a besoin dans le matériel. Voilà, évidemment c'est une forte figure de féminité, avec le côté créatif, le côté émotionnel. Par contre, c'est le côté équilibré. Donc c'est quand même une figure masculine aussi, parce qu'elle crée ce dont elle a besoin. Elle met en place les projets qu'elle veut. Hein. C'est une reine, hein, donc elle fait pas n'importe quoi. Elle ne fait pas que réfléchir, elle agit. Donc il y a doublement cette idée de, voilà, l'impératrice, elle est forte, elle est ok, elle y va. Et en plus, elle se donne le droit d'expérimenter. Faut pas oublier que l'impératrice est une forte figure de féminité, donc créative, donc émotionnelle. Donc elle s'autorise tout à fait à sortir des sentiers battus. Elle n'a pas peur d'être différente. Elle n'a pas peur de tester des choses qu'on n'a jamais testées ou de faire des choses qu'elle n'a jamais faites. Elle veut essayer. Elle veut essayer parce qu'elle veut aboutir à ses projets, peu importe comment. Donc il y a vraiment cette notion de création. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc soit c'est vous, pourquoi pas là, l'impératrice, enfin c'est toujours une partie de vous bien sûr, mais il y a cette forte énergie de création, pourquoi pas, avec la créativité. Soit vous êtes en face d'une impératrice, voilà, et vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire, c'est marrant. Ou vous vous empêchez de faire, c'est peut-être ça aussi. Vous cachez une partie de vous, ou vous y allez en mode enfant, c'est-à-dire que vous n'affirmez pas haut et fort ce que vous voulez. Partager par exemple. Ouais. On partage pas totalement ce qu'on veut, ou on partage une partie, sans avec la notion d'amitié et de... Oui, oui, oui. Ça n'empêche pas que c'est dans la bienveillance, attention, hein, c'est que des énergies positives, il n'y a pas de question, il n'y a pas, on dit pas ce qu'on pense parce qu'on n'aime pas, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a cette notion de on dit pas tout, voilà, on dit pas tout. Pas forcément parce qu'on a un jardin secret, hein, c'est pas ça cette idée, hein. C'est juste qu'on s'autorise pas à dire les choses, on s'autorise pas à faire les choses, on s'autorise pas à être, hein, d'une certaine façon. Oui, il y a cette notion de... Vous avez conscience de qui vous êtes, hein, il y a l'amour de soi, hein, je rappelle le vert dans le chakra du cœur, hein, l'amour de soi. Donc il y a cette notion de plus en plus s'accepter tel que l'on est, hein, de s'aimer, de comprendre qu'on est fait de deux polarités, hein, la polarité masculine et féminine. Donc il y a cette acceptation, alors soit de la polarité féminine, hein, soit vous acceptez vos émotions, votre créativité, votre côté féminin, pourquoi pas. Oui, votre côté projection dans le futur, hein, votre côté réflexion, voilà. Soit au contraire, vous acceptez votre côté masculin, votre côté création dans le présent, votre côté puissance, votre côté affirmation, voilà, votre côté leader, quoi. Pourquoi pas, vous pouvez accepter ça aussi. Mais en tout cas, vous acceptez ça de mieux en mieux, vous vous aimez de plus en plus, alors peut-être grâce à cette impératrice, pourquoi pas, hein, c'est... voilà. Mais en tout cas, vous acceptez de mieux en mieux, voilà, cette partie de vous, mais vous hésitez à la communiquer encore. Vous n'êtes pas au stade où vous voulez la montrer. Ouais. Oui, pardon. Vous n'êtes pas... Non, mais ça va aller, ça va aller. Vous n'êtes pas au stade où vous voulez montrer cette partie de vous. Ouais. Parce que vous êtes en train d'apprendre à l'aimer, hein, cette partie féminine ou masculine de vous-même. Mais vous n'êtes pas au stade où vous en êtes fier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas à ce stade-là encore. Donc vous vous empêchez un peu encore d'en parler ou de communiquer, ou tout simplement de la montrer dans votre expression. Hein, quand vous vous exprimez,
alors à l'oral, à l'écrit, voilà, dans votre vie, hein, en fait, quand vous vivez, hein, tout simplement, quand vous vivez, il y a forcément une partie dans vos rituels, j'allais dire, merveilleux, dans vos, non, dans vos habitudes de vie quotidienne, hein, dans vos routines, merci, c'était un R, mais c'était routine, dans vos routines de vie, il y a forcément une polarité qui prend le dessus. Et vous pouvez, imaginons que vous êtes dans le masculin, voilà, vous êtes plutôt pragmatique, organisé, carré, fiable, dans la création, dans la puissance d'action, dans la rapidité, pourquoi pas. Voilà, vous avez peut-être identifié que vous avez aussi une partie féminine créative, plus lente, plus apaisée, plus sentimentale, plus émotionnelle, mais imaginons, vous l'avez découvert, bon c'est cool, vous avez envie de l'expérimenter, donc imaginons, vous avez envie, je sais pas moi, d'avoir des relations peut-être plus dans l'émotionnel, ou imaginons des loisirs, pourquoi pas, hein. Mais vous avez envie, je sais pas, de vous lancer dans la peinture, mais fouille. C'est vraiment une caricature, hein, parce que pour le coup, il y a plein d'activités qui peuvent avoir une créativité et vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans le côté artistique. Mais là, c'est une caricature pour que vous compreniez. Imaginons que vous avez envie de vous lancer dans la peinture ou dans vos projets professionnels. Imaginons, voilà, vous êtes, je sais pas, dans quel projet, mais peu importe. Mais vous vous dites, bah tiens, d'habitude on fait toujours comme ça, avec les procédures, les standards, il y a des normes particulières. Bon, les normes, vous pouvez pas les faire sauter parce que c'est des normes qui n'ont pas été dictées par vous, ni votre entreprise, mais imaginons il y a des normes, bah imaginons vous vous dites, bah tiens, au lieu de faire cette méthode en 3 mois, je vais faire cette méthode en 6 mois parce que je veux plus de qualité dans certaines choses, enfin, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que, voilà, il y a une partie de vous, bon là j'ai pris l'exemple de la partie féminine qui est en train d'être intégrée, donc vous avez bien conscience qu'elle est là chez vous. Par contre, de là à en parler ou de là à le partager avec les autres, vous avez un peu plus de mal. Vous n'êtes encore pas sûr et pas fier de ce que vous êtes. Bon, ça veut dire qu'il y a du travail en cours sur vous, mais c'est déjà bien de comprendre que vous êtes avec ces deux polarités. Dans le sens où si vous acceptez déjà, si vous acceptez la partie féminine en vous, ça veut dire que les personnes en face de vous qui ont cette partie féminine développée, vous n'allez plus les rejeter. Vous n'allez plus dire « Ah non, celle-là, elle est trop émotionnelle, celle-là, j'aime pas. » Parce que c'est ça, en fait. Quand vous refusez une partie de vous, toutes les personnes que vous allez rencontrer, et c'est là que vous rencontrez le plus, en principe, c'est là que vous rencontrez le plus de personnes différentes de vous pour vous ouvrir à cette partie en vous. Donc c'est comme ça. Mais c'est fait pour, hein, c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Pour ceux et ceux qui se posent la question, c'est fait exprès, je vous rassure. Et voilà, la partie que vous n'aimez pas de vous, forcément, elle va ressortir le plus dans les personnes autour de vous pour vous forcer à apprendre et à comprendre, à apprendre et à intégrer cette partie en vous pour que vous soyez autonome, c'est-à-dire que rien ne vous manque et que vous ne soyez pas attiré parce que vous pensez qu'il vous manque en fait, parce que rien ne vous manque. Bon, et ça s'appelle le travail de développement personnel, évidemment. Et donc, effectivement, puisque vous acceptez de plus en plus cette partie en vous féminine, voilà, plus émotionnelle, plus sensitive, hein, plus intuitive bien sûr, bah du coup vous avez moins envie de rejeter, vous avez moins peur des personnes qui sont comme ça. Voilà, vous catégorisez moins les personnes comme ça. Vous acceptez plus les personnes comme ça dans votre vie en fait, tout simplement. Peu importe le niveau, hein, que ça soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau loisir, au niveau amical, au niveau amoureux, peu importe, mais en tout cas, vous attirez plus de personnes, soit vous faites rentrer plus de personnes comme ça dans votre vie, soit les personnes qui sont déjà dans votre vie, vous renforcez vos relations avec, parce que vous les acceptez plus. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'une partie de vous, c'est quand même ça, donc vous vous dites, bah je peux pas rejeter la personne en face vu que je suis un peu comme ça. Bon, voilà. C'est juste que peut-être que soit vous l'êtes moins, soit tout simplement vous l'exprimez pas forcément facilement cette partie de vous-même. Vous préférez la garder de façon plus intime pour vous, voilà, dans vos loisirs, dans vos moments à vous. Et je veux dire, c'est tout à votre honneur. Enfin, voilà. Déjà, accepter les choses, c'est bien. Après, vous choisissez ou pas de communiquer les choses, ça c'est autre chose. Bon. Là, j'ai pris l'exemple de la partie féminine, ça peut être la partie masculine, évidemment, on est ok, hein, bon. Mais voilà, il y a ce côté-là. Vous rejetez moins les personnes qui sont différentes de vous, c'est-à-dire qui ont la polarité inversée de vous. Donc déjà, c'est positif. Donc ça veut dire que, par exemple, s'il y a une impératrice qui arrive vers vous, vous acceptez plus chez vous le côté impératrice, le côté créativité émotionnelle, intuition. Ok. Du coup, il y a un regard peut-être plus positif envers les impératrices, ouais. Alors, homme ou femme, hein, bien sûr. Vous avez peut-être un regard plus doux, plus attentionné, plus aimant en fait, hein. Oui c'est ça, plus aimant. Alors aimant ça peut être amoureux bien sûr, mais ça peut être surtout familial, amical, professionnel, enfin un regard beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'acceptation en fait, tout simplement. Donc vous pouvez avoir un regard beaucoup plus dans l'amour hein, par rapport à une impératrice. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Parce que vous commencez à comprendre que finalement, cette personne, elle n'est pas si différente de vous, en fait. Hein. Oui, elle s'exprime de façon différente par rapport à vous, mais au final, elle a peut-être les mêmes valeurs, elle a peut-être les mêmes projets, elle a peut-être les mêmes envies. Voilà, donc ça aussi, vous l'acceptez. Vous comprenez beaucoup de choses en vous grâce à ce genre de personnes qui croisent votre vie. Voilà. Enfin, qui rentrent dans votre vie ou qui en ressortent ou pas, hein, qui peuvent rester dans votre vie. Mais voilà, il y a plus d'acceptation par rapport à ça. Il y a peut-être une idée que vous expérimentez quelque chose avec cette impératrice. Vous ne savez pas où ça vous mène, homme ou femme, peu importe, mais cette personne, elle est effectivement fortement intuitive, fortement dans l'émotion, fortement dans la créativité, oui, peut-être, pourquoi pas. Qu'elle agisse ou qu'elle agisse pas, mais en tout cas, voilà, ça vous parle. Vous expérimentez une relation ou un projet, vous pouvez partager un projet avec cette personne, par exemple. Vous trouvez ça intéressant, c'est plutôt pas mal, ça vous réussit à tous les deux ou plus, hein, vous pouvez être plus dans cette relation. Une situation, donc ça vous réussit bien. Pour l'instant, c'est une relation, alors soit amicale, enfin platonique, professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, ça vous réussit bien. Il y a vraiment une alchimie avec cette personne ou ces personnes. Il y a vraiment de bons rapports. Vraiment, ça se passe bien, donc c'est cool. Peut-être que vous félicitez. Peut-être qu'il y a une félicitation ou en tout cas une célébration de votre réussite collective avec cette impératrice, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très positif, voilà. Mais il y a une explosion, il y a quelque chose. Alors soit vous n'avez pas mis le bon ingrédient et que ça explose, soit effectivement vous avez voulu jouer à l'apprenti chimiste et voilà. Enfin, on est alchimiste, mais voilà, avant de trouver la recette qui transforme le plomb en or, on met du temps. Et effectivement, vous avez peut-être rajouté un ingrédient qu'il ne faut pas, voilà. Et vous vous rendez compte que l'ingrédient que vous avez rajouté à cette relation avec l'impératrice ou avec d'autres personnes qui sont des figures d'impératrice, c'est pas que c'est pas le bon ingrédient, c'est juste que ça explose. C'est-à-dire que ça réagit, mais pas comme vous voulez. C'est-à-dire que l'ingrédient que vous avez rajouté fait que votre relation, elle est bienveillante, elle est belle, elle est sincère, elle est fiable, elle est carrée, bon voilà, c'est une belle relation. Mais du coup, vous obtenez quelque chose d'assez neutre, hein, d'assez... pourquoi pas. Il peut y avoir cette notion de les ingrédients que vous rajoutez. Alors quand je dis ingrédients dans une relation, c'est la façon de parler, la façon de faire, la façon d'agir, la façon de regarder. Oui, ça peut être... peu importe que ce soit les 5 sens ou même ça peut être la façon juste de se comporter. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous ne faites pas, fait que vous créez une relation. Et l'ingrédient que vous avez rajouté ou la façon de faire que vous avez habituelle fait que ça rentre dans une très très belle relation, mais une relation peut-être un peu neutre, un peu objective, un peu plus distante. Voilà. Bon, mais il y a quand même des célébrations par rapport à ça. Donc je veux dire, c'est quand même une réussite. Hein. On ne peut pas dire que vous êtes déséquilibré avec cette personne. C'est une relation équilibrée, c'est une belle relation. Sauf que ça explose. Alors, soit c'est le cocktail qui explose, soit c'est vos émotions qui explosent. C'est-à-dire que concrètement, si ça explose, c'est que concrètement, soit vous n'avez pas mis le bon ingrédient, c'est-à-dire que vous vouliez autre chose que ça, hein. Vous vouliez par exemple une relation amoureuse, imaginons, ou une relation plus passionnée, et vous obtenez une relation, je vais pas dire froide, mais vous obtenez une relation platonique ou une relation tranquille, alors que vous vouliez une relation beaucoup plus peps, beaucoup plus passionnée. Je rappelle que ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, voilà. Mais voilà, vous vouliez une relation plus peps, et puis vous obtenez quelque chose de très modéré, et ça vous plaît pas, bon bref. Mais parce que il faut réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Il faut vraiment réfléchir à comment vous faites les choses. Ça, il faut bien le comprendre. Et surtout que voilà, ça peut exploser. Donc pour vous, ça explose parce que pour vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de passionné, vous voulez quelque chose qui bouge, vous voulez quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et vous avez quelque chose peut-être de très plat ou de très modéré. Enfin, ça vous va pas, pourquoi pas. Donc ça peut être cette notion-là. Vous obtenez quelque chose de très beau, mais ça n'est pas suffisant pour vous, donc ça explose, pourquoi pas. Ou alors, vous rajoutez quelque chose de différent. Donc soit c'est quelque chose que vous voulez, effectivement. Vous avez rajouté, vous avez essayé quelque chose. C'est quelque chose que vous avez changé récemment. Alors peut-être que c'est cette personne qui a changé quelque chose récemment et qui fait que la relation magnifique, platonique mais magnifique que vous aviez avec cette personne, elle s'envole, elle vole en éclats. C'est-à-dire que concrètement, la relation que vous aviez avec cette personne, qui était encore une fois très positive, mais platonique, modéré, calme, stable, devient instable. Alors pas négativement, hein, encore une fois, il n'y a pas de négativité,
mais elle devient beaucoup plus intense. Hein, pourquoi pas? Ça peut être dans l'amoureux, ça peut être dans la passion, ça peut être voilà, un côté passionnel que vous n'aviez pas prévu à la base. Voilà, que vous n'aviez pas prévu. Soit parce que vous avez changé quelque chose, soit parce que la personne elle-même a changé quelque chose. Alors, a changé, c'est un grand mot, mais en tout cas, l'impératrice s'est libérée, l'impératrice a créé des choses qui lui plaisaient, parce que c'est une impératrice tout simplement, et vous, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cette personne devienne une impératrice, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais du coup ça vous plaît, pourquoi pas, ça peut vous plaire plus que prévu, et du coup ça fait exploser le côté platonique, modéré, plat, voilà. Qui vous convenait jusqu'à présent, peut-être, hein, ou alors le masque que vous aviez qui faisait apparaître que ça vous plaisait jusqu'à présent, il s'envole en éclats. Bon. En tout cas, on voit bien que ça s'envole en éclats. On voit bien que y a une partie qui veut autre chose, en fait. Il y a une partie qui veut autre chose. Alors, c'est pas forcément une partie, ça peut être les deux parties. Peut-être qu'il y a une évolution de relation aussi, hein. Il peut y avoir une évolution de relation. En tout cas, c'est pas négatif, parce qu'on vous dit que toutes les portes sont ouvertes, donc il n'y a pas de restriction. Il y a juste une notion plus compliquée par rapport au passé. Ouais, il y a plus une notion de... Il y a le passé, il y a le regard, c'est-à-dire il y a la notion, il y a la perception, il y a le passé. Il y a plus ce genre de difficulté de compréhension. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, la relation, elle reste positive. Hein. Elle reste positive, peu importe l'évolution de la relation. Ce qui est sûr, il y a une notion de bonne relation, de félicitations, de célébration. Donc voilà, il y a une impératrice. Vous êtes soit une impératrice en face, soit un empereur, peu importe. Mais il y a une belle association avec cette impératrice. Ou c'est vous l'impératrice, il y a une belle association, peu importe. Mais en tout cas, il y a forcément un beau duo, un beau partenariat, un beau couple, je sais pas moi. Voilà. Un beau duo, on va dire. Un beau partenariat. Mais effectivement, il y a des incompréhensions, c'est ça, il y a des incompréhensions. Il y a le passé qui... on sait pas trop où donner de la tête, ou on sait pas trop comment faire, ou on sait pas quelle entrée. On sait pas quelle entrée, on sait pas quelle porte, on sait pas comment. On sait pas quel ingrédient rajouter pour que ça puisse être plus intense, ou alors plus durable. Peut-être que c'est une idée d'engagement, peut-être que vous voulez un engagement par exemple, et vous ne savez pas comment le formuler, ou comment le faire si c'est un projet professionnel, vous savez pas comment inscrire ce projet dans la prochaine feuille de route de l'année prochaine. Non mais pourquoi pas, donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être une idée que voilà, vous voulez qu'on vous renouvelle vos crédits l'année prochaine, vous ne savez pas comment faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a soit une idée d'engagement, soit une idée de passion que vous voulez inscrire. Peut-être les deux même, hein, peut-être les deux. Mais voilà, il y a cette notion-là, vous savez pas quel ingrédient rajouter. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une célébration, il y a quelque chose de positif. Il n'y a pas de question, hein, c'est pas négatif, ça ne peut pas l'être. Vous pouvez vous poser la question de... Alors de pourquoi. Je suis même pas sûre que vous vous posiez la question de pourquoi ça a changé. Pourquoi votre regard a changé, ou pourquoi la relation a changé, ou pourquoi... Je crois que vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus à vous demander pourquoi ça a changé, ou, voilà, ou pourquoi je vis les choses comme ça. Non, vous êtes passé à autre chose. Vous vous êtes dit, bon, de toute façon, j'ai compris pourquoi. Mais vous êtes plus en train de vous demander est-ce que c'est réciproque, ou est-ce que... est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, peut-être plus que réciproque? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Est-ce que le passé va pas me bloquer? Est-ce qu'il faut pas que je fasse d'autres choses avant? Est-ce que ça sera dans mes priorités ou pas? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, de toute façon, avec l'idée de célébration et tout, bon, vous allez prendre des décisions et vous savez quoi faire, et voilà, il n'y a pas de question à ça. Soit c'est vous qui avez changé quelque chose. Enfin, pour moi, il y a l'idée des deux quand même. Hein. Au moins les deux parties prenantes, voire plus, mais forcément pour moi c'est de chaque partie prenante qui a évolué. Si ça évolue, forcément la relation évolue. Mais soit vous avez changé, vous avez modifié quelque chose récemment, et... Alors peut-être que vous avez ouvert votre esprit, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pourquoi pas. Peut-être que vous avez ouvert votre esprit, et que effectivement cette relation qui pour vous rentrait dans un cadre... plat, modéré, parce que ça rentrait dans une certaine case, un certain critère. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, et aujourd'hui c'est ouvert, la case n'existe plus, et pour vous, une telle relation, elle doit être soit passionnelle, soit durable, soit engagée, enfin voilà, c'est une relation qui passe au stade au-dessus, pourquoi pas, parce que vous avez révisé vos critères, vous avez déjà enlevé des critères, vous êtes peut-être dans l'amour inconditionnel, donc pour vous, ce genre de relation super positive, pour vous, ça ne peut pas être quelque chose de plat, de modéré, c'est forcément quelque chose de plus fort. Pourquoi pas. Soit c'est effectivement l'impératrice en face, ou la personne en face, ou les personnes en face, ou les situations qui ont changé quelque chose.
qui ont changé, ou modifié, ou évolué sur certains points. Alors ça peut être aussi leur vision des choses, pourquoi pas. Mais elles ont modifié des choses qui font que vous, ça rentre, pour le coup, dans votre case intensité. Voilà. Bon, j'aime pas trop le coup des cases, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, écoutez, pourquoi pas si ça vous parle. En tout cas, vous avez une case, les projets bof, c'est bizarrement dit quand même, les projets bof, les projets modérés, les projets stables, voilà, et vous avez une case, les projets intenses, voilà, à fort investissement émotionnel, les projets que j'aime, que j'adore, les projets amoureux, enfin voilà, toute la case, les projets intenses, voilà, les projets intenses c'est dans lesquels je m'engage. Voilà, cette personne ou cette relation ou ces personnes viennent de rentrer dans l'autre case en fait. Voilà. Et vous êtes en train de réfléchir à comment faire, ouais, comment aborder les choses. Soit c'est récent, cette modification et cette ouverture à ce que la relation change, soit ça a toujours été comme ça depuis le départ, mais vous avez porté un très beau masque qui fait que ça fait très bien illusion et personne n'avait compris, personne n'avait compris que c'était pas la bonne case. Voilà. Pourquoi pas? Ça vous parlera comme ça doit vous parler. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un souhait de modification. Mais ça peut très bien être dans l'engagement. Hein. Vous avez une relation qui vous plaît et vous avez envie de l'engager. Vous avez envie de vous investir encore plus. Ça peut très bien être ça. Hein. Pas forcément dans l'amoureux, mais en tout cas, vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de pérenniser cette relation. Voilà. Et vous vous demandez comment. Mais en tout cas, c'est positif. Hein. Il n'y a rien à jeter. Comme je dis toujours, il n'y a rien à jeter. Non, mais c'est vrai. Rien à jeter. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Belle année.